Non mais les gars, dites-moi que c'est une blague. Rassurez-moi et dites-moi que c'est une blague en fait. Donc là, vous êtes en train de me dire que pour le mois de juin, l'un des rassemblements les plus importants pour cette équipe du Maroc avant la CAN, l'un des rassemblements les plus cruciaux pour préparer correctement cette Coupe d'Afrique avec des adversaires plus ou moins corrects. Ça va être la première fois depuis presque un an que tu n'as plus affronté des adversaires plus ou moins haut niveau, avec la Tunisie et le Bénin. Et tu perds tes deux meilleurs joueurs. Tu perds Hakimi et Brahim Diaz. Vraiment, les deux meilleurs joueurs du Maroc, tu les auras sûrement pas sur ce rassemblement du mois de juin, les gars. J'espère que c'est faux, les gars. J'espère que c'est une fausse rumeur. J'espère que ça va être démenti dans les prochains jours, les frères. Quand tu me dis que là, pour un rassemblement pareil, pour préparer les derniers automatismes avant la CAN, pour vraiment faire... pour jouer ces gros tests avant cette Coupe d'Afrique, ne pas avoir ces 2 jours-là, pour moi, ce serait une catastrophe, les frères. Pour moi, ce serait une catastrophe, les frères. Et les gars, je fais juste une parenthèse, les frères. Avec Regragui qui te dit depuis plusieurs mois, oui, mais non, mais on a le temps de préparer la CAN. Il faut pas être trop prêt avant une Coupe d'Afrique. Il faut pas être trop prêt avant une compétition. Voilà, il est là le problème, les gars. Il est là le problème. Parce que pour le même prix, t'en as un des deux qui se blesse, les deux qui se blessent. Tu sais pas ce qui peut se passer, donc... Cette communication, il te dit, ouais, tranquille, on a le temps, tranquille, vas-y, y a pas de problème, on peut faire tourner, on peut changer d'effectif, on peut changer... Voilà, il est là le problème, les gars. Mais bref. Je veux rien savoir, les frères. Je veux absolument rien savoir. Trêve internationale, ça veut dire trêve internationale, ça veut dire équipe nationale. Je veux rien savoir. Tu peux avoir la Coupe du Monde des clubs, tu peux avoir ce que tu veux. Les deux joueurs sont tout à fait en droit d'aller en sélection. L'équipe nationale du Maroc est tout à fait en droit de réclamer que ces 2 jours-là soient présents pour ce rassemblement. Les clubs n'ont rien le droit de dire, ni le PSG, ça peut être le PSG, ça peut être le Real Madrid, ça peut être n'importe quel club, ils ont rien à dire. Ils ont rien à dire, les gars. Autant pour certaines compétitions, pour certains matchs, par exemple comme la CAN, comme les Jeux Olympiques, les clubs avaient le droit de donner leur veto. Ils avaient tout à fait le droit de s'y opposer s'ils veulent. Mais pour le reste, les gars, ce genre de trêve internationale, les compétitions comme ça qui appartiennent à la FIFA, qui sont reconnues par la FIFA, les clubs ont absolument le droit de rien dire du tout, les frères. Même pour la CAN, hein. Même pour la CAN, les clubs n'ont pas le droit légalement de s'y opposer. C'est pour ça que je vous dis une chose. C'est là où on va voir vraiment si cette équipe nationale du Maroc, elle sait se faire respecter. C'est là où on va voir si le Maroc, c'est une grande institution. C'est là où on va voir si Regragui sait s'imposer face à ce genre de club. Parce que je veux rien savoir. Repos par repos, j'en ai rien à foutre, les gars. J'en ai absolument rien à foutre. Si les clubs veulent mettre leurs joueurs au repos, ils ont toute l'année pour les mettre au repos. Toute l'année, si tu veux mettre Hakimi au repos, tu le mets au repos. Mais encore à la limite, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est ça le plus fou. Pour Hakimi, à la limite, les gars, à la limite, je peux comprendre. Si Hakimi ne vient pas pour ce rassemblement, ça serait dommage, hein. Attention, ça serait très dommage, mais à la limite, je peux comprendre. Hakimi, il enchaîne les matchs, il joue beaucoup de matchs, il joue plusieurs compétitions, il est engagé dans toutes les compétitions, il est jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, il va jouer la Coupe du Monde des clubs, bref, ok. Mais pour Brahim Diaz, faut m'expliquer, les gars. Donc là, le Real Madrid veut nous faire croire que Brahim Diaz a besoin de repos. Là, le Real Madrid a contacté la fédération marocaine pour dire, ouais, mais non, mais Brahim Diaz, on veut pas vous l'envoyer au mois de juin parce que il faut qu'il se repose. Reposer de quoi? Il se repose toute l'année. Il se repose toute l'année. Il joue jamais. Si à la limite, Brahim Diaz était titulaire indiscutable et qu'il avait le temps de jeu d'Mbappé ou de Vinicius, allez, pourquoi pas? On peut comprendre, vas-y, il a besoin de souffler avant la Coupe du Monde des clubs. Mais il est quand même au repos toute l'année, ça change quoi? C'est la meilleure, celle-là. Vraiment, les gars, celle-là, c'est la meilleure. Et celle-là, je vous dis, c'est encore plus un manque de respect vis-à-vis de cette équipe du Maroc. T'as un joueur que tu l'utilises quasiment même pas, tu l'utilises quasiment jamais. Quelques minutes par match, de temps en temps, quand il y a un blessé, quand il y a un joueur que tu veux reposer, tu le fais jouer. Et là, le Maroc en aura besoin. C'est crucial, comme je vous dis, pour que Brahim Diaz joue avec ses sélections marocaines au mois de juin, c'est crucial. Et non, ouais, mais il faut qu'il se repose. Se reposer de quoi? Se reposer de quoi? Déjà, premièrement, il joue jamais. Deuxièmement, de toute façon, dans tous les cas, voilà. Vous êtes éliminé à la Ligue des Champions. En plus de ça, après le match d'aujourd'hui, après le Classico d'aujourd'hui, d'ailleurs, on aura l'occasion de suivre en live les frères. Je fais une petite parenthèse, c'est le moment de faire une petite parenthèse. Qu'on suivra en live sur Twitch, le lien est dans la description et que
qu'on aura l'occasion de débriefer comme d'habitude. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, après ce classico, quoi qu'il arrive, après cette finale de Coupe du Roi, Brahim Diaz sera engagé dans plus qu'une seule compétition jusqu'à la fin de la saison, les gars. Faut arrêter de se foutre de nous. Faut arrêter de se foutre de nous, les frères. Je veux bien. Le mec est même pas titulaire dans son équipe. Dans une équipe qui est engagée dans plus qu'une seule compétition jusqu'à la fin de l'année, avant la Coupe du Monde des clubs. Il ne venez pas nous faire croire qu'il a besoin de repos. Faut arrêter. Vraiment. Non, mais celle-là, c'est la meilleure, les gars. Vraiment, celle-là, c'est la meilleure. Et surtout quand on sait à quel point aujourd'hui, un Brahim Diaz, comme je vous dis, voilà, t'en as besoin. T'as besoin qu'il joue ce rassemblement. Il a déjà pas suffisamment de temps de jeu. Brahim Diaz, faut quand même se dire, les frères, Brahim Diaz, en tant qu'international marocain, il a seulement mars 2024, juin 2024, septembre 2025 et octobre 2025. Ou novembre, je ne sais plus, un des deux, octobre ou novembre, et mars. Ça fait 5 rassemblements. 5 rassemblements, les frères. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, les frères. C'est pas avec ça que tu vas préparer une CAN. C'est pas avec ça que tu vas faire de Brahim Diaz ton leader technique pour la prochaine CAN, parce que c'est de ça qu'il s'agit, les frères. On parle d'un Brahim Diaz qui, aujourd'hui, est censé être le leader technique de cette équipe du Maroc, est censé être le joueur qui va porter cette équipe du Maroc pendant la CAN. Alors s'il doit rater des matchs parce qu'il se blesse, j'ai envie de vous dire, allez, vas-y, t'en peux rien. Comme c'était le cas en octobre ou en novembre, je sais plus c'était quel les deux, mais bref, vous m'avez compris. Si ça doit arriver, vas-y, y a pas de problème. Mais là, le mec doit rater des rassemblements cruciaux avec cette équipe du Maroc pour qu'il se mette au repos. Alors que comme je vous dis, voilà, encore une fois, il se met au repos, il est au repos toute l'année. Je vous dis, les frères, c'est totalement un manque de respect. Alors à la limite, j'ai envie de vous dire, vas-y, que le Real a refusé de lâcher Brahim Diaz pour les Jeux Olympiques. Là aussi, on pouvait comprendre. Parce que premièrement, c'est une compétition qui n'est pas forcément majeure pour le Maroc, c'est vrai. Deuxièmement, c'est une compétition où les clubs ont tout à fait le droit de refuser, donc bien sûr, ils ne vont pas se priver de refuser. Et troisièmement, surtout, vas-y, c'est pendant la période de préparation, je peux comprendre que tu as besoin de tous tes joueurs, d'un maximum de tes joueurs pendant la période de prépa, ça peut s'entendre. Mais là, les gars, je suis désolé. Pour moi, hein, vraiment, pour moi, ça serait vraiment une catastrophe. Et je ne pourrais pas accepter le fait que Brahim Diaz soit pas présent pour ce rassemblement du mois de juin, les gars. Je suis catégorique là-dessus. Je vous le dis, les gars. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, est-ce qu'on peut se passer de l'absence de Brahim Diaz? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est rien, c'est juste un match amical, c'est juste des matchs amicaux. C'est pas des matchs amicaux. Comme disait Belmadi à l'époque où il entraînait l'Algérie, et à juste titre, ce genre de match avant une compétition comme la CAN, c'est pas des matchs amicaux, c'est des matchs de préparation. Tu prépares la CAN. C'est des répétitions générales, les frères. Est-ce que tu demandes à un danseur, à un artiste, à un chanteur ou des choses comme ça, ah, vas-y, tranquille, répète pas, fais pas de répétition avant ton entrée en scène. Tranquille, tu vas en impro, non. Même un artiste, un comédien ou des choses comme ça, avant d'aller sur scène, il va répéter. C'est la logique des choses. On parle du b.a.-ba, là, les frères. Donc ça sert absolument à rien de minimiser ces genres de matchs. Surtout que c'est des matchs, comme je vous dis, où tu auras un minimum d'adversité. Ça va être intéressant de voir, justement, pour la première fois, pour le coup, un Brahim Diaz face à une vraie adversité. Alors c'est pas non plus, voilà, on va se mentir, hein, c'est pas le Nigeria, c'est pas le Cameroun, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais voilà, quand même, ça reste la Tunisie et le Bénin, et ça va être intéressant de voir ça. Parce que c'est bien beau de voir Brahim Diaz se sortir des masterclass contre les Lesotho, contre la Centrafrique. Mais là, ce qu'on veut voir, c'est ce genre de match, les gars. Bref. En tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur le football marocain, sur le football africain et sur le football européen, avec, comme je vous disais, le Classico qui arrive ce soir. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.